petit bouton ici. Et voilà, on est parti. Bonjour, du coup c'est Toigny, accompagné, je suis plutôt l'accompagnant de fans de fromage. Et donc du coup nous sommes sur un match Seize Kingzo, Wario Fox. Incroyable. Incroyable, Toigny au cast, merci. Toigny au cast, ça faisait longtemps. Est-ce que ça faisait longtemps? Est-ce qu'on l'a déjà eu? Je ne sais pas. En tout cas, ouais, Seize Kingzo, j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Oui. Là pour l'instant ça se campe un peu, ça fait des single lasers, ça fait des double jumps pour vraiment camper, mais ça commence à s'engager. On trouve une première ouverture à côté de Kingzo en effet. Ça va être vraiment à initier Kingzo parce qu'il manque un peu de range, forcément de mobilité, des fois de mobilité. Ça va être à Kingzo de trouver un petit peu l'ouverture et là on a trouvé une très très belle du côté de Seize. On trouve déjà 70% et c'est lui là ici en fait les deux vont jouer un peu mauvais jeu, hein. Ils vont essayer de se camper un l'autre, à voir qui trouve les meilleures ouvertures. Tentative de neutral B au ledge. Et ouais. Hop. Alors on est un peu dans la panade. On peine à trouver un petit peu ce qu'il nous faut là du côté de Kingzo. Peut-être un Erato Shield pour trouver un ledge trap. Non, on n'en fera rien. Bon pari up smash. Pas forcément si difficile à parier que ça le nerf de Wario parce qu'une fois que ça a touché la première fois c'est plus simple. Le deuxième hit on sait quand il va arriver, donc un peu plus prévisible et du coup en effet ça permet de ce genre de punish là sur un smash qui aurait pu tuer, c'est dommage. On aurait pu se débarrasser de la première stock et maintenant on doit encore essayer de tuer ce Wario qui est quand même, on rappelle, un perso très très lourd donc pas facile à tuer, bonne mobilité, très bon bait ici et on arrive à s'en sortir en plus. Et également Fox n'a pas forcément beaucoup d'outils pour tuer à ces pourcents là. On va dire que plus tôt il aurait pu peut-être faire nerf up smash, mais à partir de 150 c'est difficile pour lui de trouver des nerfs up smash. C'est ça, il faut trouver un bon truc là ici, le petit up smash à top shield qui fonctionne très bien. On n'a plus rien de trou en fait, hein, donc on va être obligé de trouver forcément un petit commit ou alors un back air à la limite, mais ça 150 ça tuait pas encore. Là on a trouvé la très très bonne option et malheureusement on va manger la roue arrière. Donc on revient even stock, 11% seulement pour la miso. Ils s'en est très très bien sortis en cette première stock, on aurait pu prendre un peu plus de retard et finalement ça va. Effectivement. Donc là nous avons le Weft est on deck, mais je pense pas que pour l'instant ça soit utile. Ouais, ça utilise beaucoup ses forces davantage avec Fox. Ouais, il joue assez bien autour en effet, il joue bien avec sa mobilité, il essaie de mettre des hitbox un peu partout et ça marche. Dommage, on n'arrive pas à se défaire là du multi-jab. On retrouve en plus une phase du côté de Seize là, ça peut être très très dangereux. Dommage, on est pas cru. Là on a Waft % là. Upper Waft. Upper Waft. Up tilt Waft, ça tue encore? Oui, je pense. Parce que c'est encore surtout ça la question, mais dans tous les cas, on est un peu dans la panade. Parce que là, 137%, si on n'arrive pas à tuer ce Wario, on peut exploser à tout moment. Bonne tech chase par contre, ici, là, on trouve le S-Mash. Très très solide. Et là, voilà, il s'agit de trouver cette dernière stock. Petit diable pour commencer un bon combo. Deuxième. Dommage. On a essayé de flex un petit peu. Hein. On a essayé de le faire là. Ouais, on sent un peu Kingzo perdu, je trouve. Il n'arrive pas vraiment à imposer son jeu, j'ai envie de dire. Ouais, il se laisse un peu malmener par le rythme de Fox. Il a pas forcément l'habitude, en même temps qu'il y a un perso qui se déplace mieux que lui. Après, c'est pas forcément dans les airs, mais surtout dans les situations de sol. On a du mal à gérer la distance aussi du côté de Zo. Là, on se rend pas bien compte. Voilà, on essaie de prendre la moto à des moments où on veut pas trop. Dommage. Et là, il n'y a plus de moto, mais ça va. Sympa cette garde. Plus de saut, plus de moto, on n'y est pas allé. Sympa. Tentative de douille. Ouais, le up smash crackling, j'y croyais vraiment pas. Et là, je pense il aurait dû punir avec un autre chose qu'un fer ou top shield parce que le up smash de Fox est très très laggy à la fin. Ouais, que ce soit on whiff ou on hit. Et oui, complètement. Sur les deux, on a vraiment le temps de réagir et de punir normalement. Shield break, s'il te plaît. Ouais. J'ai cru qu'il allait lancer la moto. Moi j'ai eu peur qu'il le fasse et que ça. Qu'il regrette après. C'est ça. Parce que là on peut encore éliminer la stock. Hein. On rappelle qu'on a toujours le Waft on deck. C'est pas impossible de trouver une ouverture, une stock. Donc faut faire attention. Hein. Du côté de Seize, c'est aussi très dangereux. Même si on est à 0 quand même. Pour l'instant on est plutôt à l'aise. Attention, ça commence comme ça. Bon reset. Mais pour l'instant c'est. Ouais, on va dire ça devient ultra risqué. C'est ce que j'allais dire, ça devient ultra risqué pour Kingzo de faire des nerfs comme ça. Ouais. Il aurait peut-être plus essayé de s'imposer au niveau du sol plutôt que de toujours essayer de tenter des nerfs comme ça. Non, c'est clair, t'as pas envie de venir chercher des nerfs, surtout quand le Fox il est prêt, il t'a déjà tué comme ça sur la première stock, il sait ce qu'il a à faire dans ce genre de pourcent. Donc là pour le coup on a trouvé une très bonne stock de la part de Seize et au cast avec moi c'est Toigny. Toigny. Toigny point.
20 point, c'est quoi la nouvelle méta? C'est 20 points encore? Point d'interrogation. Point d'interrogation maintenant, c'est ça hein. Oui. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, non, c'est bien 20. Ok, la caméra. Ah, merci. Merci à nos agents régisseurs. Oui, ouais, là, on est bien là. Nickel. Merci Alain. Super régisseur. On part sur une deuxième game. Quel sera le stage? Nous sommes donc sur destination finale. Un stage qui va, je pense, beaucoup avantager Fox pour le coup. Wario il capte plus avec des plateformes, donc à voir pourquoi Kingzo a fait ce choix. Ouais, à voir là, on a peut-être envie de jouer aussi avec plus de range et enfin plus d'espace surtout parce qu'on avait un peu du mal à se défaire du Fox. Donc peut-être que ça sans reset plateforme, sans tout ça, on aura peut-être moins de mal à atterrir, sachant qu'on a une bonne mobilité aérienne. C'est une tentative. On va voir comment ça se passe, là on trouve une bonne phase déjà. Ah, le back air un peu trop en retard. Oh, ça c'est bien. Pour l'instant, ça se passe très très bien pour notre ami Kingzo. D'air en tentative en rising. Un peu un double jump un peu offensif. Et là, nous avons donc. Ok. Ouais, tu vois, on a un peu plus de match, je trouve, à atterrir du côté de Seize. On n'a pas de plateforme, on n'a pas forcément autant de mix-up qu'on aimerait avoir. Et du coup, Zo s'en sort pas plus mal en avantage au final. C'est peut-être le ledge trap à jouer ici, la moto qui a failli retomber sur le Fox, on a vraiment eu chaud. On sait très bien du drift là, dans une situation de corps à corps un peu bizarre. Et là c'est un peu le moment pour tuer pour Kingzo. À moins que Seize réussisse à l'avoir sur le désavantage. Ok, le faire ça ne tue jamais. Non, ça ne tuera jamais, on est tranquille, attention à la Phase. C'est dommage, on aurait pu trouver là-dessus et encore une fois, hein, il est patient, il sait quoi faire, il sait que là il a plus grand chose, mais il met pari up smash, fin de l'histoire. Faut arrêter de taper sur le shit malheureusement. Ok. Là, il faut réussir à tuer pour Kingzo et là on va prendre un peu de retard. Il commence à le monter. Ouais, c'est dommage, on trouve pas les bonnes punish en plus sur ce side B, on aurait pu trouver un truc. On continue de se faire pari, de se faire un peu malmener, on a vraiment pas le rythme de la game là ici. Il faut réussir. Ok. C'est comme ça qu'on récupère le momentum. Avec un bon back air, on trouve une bonne phase et c'est comme ça, c'est reparti. Hein. Et en plus, il y a le full waft, donc potentiellement un vol de second stock avant qu'il y ait trop la sauce. Mais après, il faut faire attention quand on cherche ce genre de waft. C'est que souvent Kingzo va avoir tendance à beaucoup nerf en fait. Ouais. Beaucoup nerf pour faire genre je veux mon waft. Alors qu'il faut pas montrer qu'on veut le waft en fait. Même si on le veut, faut pas le montrer. Bah c'est ça en fait, hein, c'est le tout, ça va être de cacher ton intention, c'est ce que disait Azure aussi, c'est quoi là, on est toujours première intention, on pense pas forcément ce qui va se passer derrière et du coup on n'arrive pas à trouver les setups qu'il nous faut et on prend des smash auto shield. Bah, attention, par contre l'attaque chase, ça aurait pu être très dangereux. Encore un air en situation de corps à corps qui est puni par Seize, hein. Il commence à être au courant, ça serait assez bien. Et, pas de tech malheureusement sur le drag down là et ça fait mal. Ça peut coûter un peu cher parce que si on perd cette deuxième game là. Frame. Oui, je pense que Kingzo il est un peu trop offensif en fait. Enfin, il fait un peu trop mal son offense, on va dire. Bah, disons qu'il est vraiment première intention sur son offense. Il met pas vraiment de bait dans ses intentions, sur ses punish non plus. Il en met. Enfin, voilà, il va pour une option et il pense pas. Il va pas forcément chercher un bait sur autre chose. Attention là, par contre, très bonne punish. Très bien trouvé. On s'est senti un petit peu là sur le B avec Seize. On a essayé de faire un mix-up vraiment mix-up et c'est un peu trop mix. Ok, on est revenu à une game plutôt even, on va dire. Oh oui, il n'y a rien de dangereux que ce soit d'un côté ou de l'autre. On va peut-être commencer à arriver dans les combos, les moments où les combos WAF vont être létaux. Là ça peut faire très très mal, attention à ça. Ok, pas de tech chase pour l'instant. Il faut vraiment faire attention, le perd encore une fois. On est dans une situation très très délicate pour Seize, il faut vraiment pas faire d'erreur. Le bon up smash. Ça tue pas encore, hein, heureusement. Oh, et bien sûr, on a pété sur la moto. Okay. Très très bien trouvé de la part de Kingzo. Ça permet d'égaliser les scores. On va voir comment ça va se passer au niveau du stage, au niveau de la game 3. Mais là, ouais, on va dire que c'était un peu... C'était un peu laborieux. C'était très laborieux même. C'était un peu laborieux. En fait, on joue mal sur toutes les situations. En fait, j'ai l'impression qu'on joue un peu de la même manière tout le temps. C'est-à-dire que quand il a pas son waft, il va camper, trouver une option. Et quand il a son waft, il va essayer de toucher des nerfs. Et dans les deux cas, en fait, on va beaucoup atterrir avec des aérios ou jouer avec des aérios. Du coup, le Fox en général, je crois pas qu'il soit fait grab quoi sur cette game. Non, pas une seule fois.
Alors que pourtant les combos up throw upper de Wario sont très très forts sur Fox. Ouais, sur Fox ça se fait comme un rien. Donc non, pour le coup en effet bon conditionnement quand même hein, sur les landings toujours un peu similaire, et là on envoie un gros waft en last stock, ça se tient, pari risqué mais pari qui se tient, et pour l'instant ça fait mouche, donc on trouve la deuxième game et ça donne un petit peu d'air hein, parce que là de mener 2-0 dans ce genre d'histoire ça faisait vraiment pas plaisir. Donc heureusement on a retrouvé un peu une petite game, et là il va falloir essayer de reprendre un peu le rythme parce qu'on voit qu'il se laisse encore dominer par l'ami Saze. Et on est reparti sur SBF, donc à voir si du coup Saze va revenir sur son game plan de camper et si Kingzo va réussir à s'adapter. Ouais, c'est un peu ça, parce que là Saze il campe vraiment bien. À chaque fois qu'il dash in, il attend toujours l'option, ou alors il fait un petit aerial safe, ce genre de choses. Du coup il arrive à très bien trouver les entrées. Pas beaucoup de grab non plus de son côté hein. On n'a pas très envie de grab. Alors qu'on pourrait conditionner à plus de choses, et pourtant voilà, on arrive à ça ici, ça se joue un peu déjà de la souris, là on a un track down, heureusement c'est pas passé. Très bon Bifi. On arrive à trouver un air malgré tout, voilà. On a vraiment pas envie de jouer dans les interactions, ça fait super peur. Heureusement on a tech. Un grab de trouver, une back throw, là où la bike a disparu. Très bonne interception. Non, dommage. C'est un peu précipité, on aurait peut-être pu attendre un peu plus pour savoir la direction du UB et ensuite réagir en conséquence. Et plus couvrir, on va dire, une zone plus haute en fait. Ouais, complètement. Plutôt que de tenter de couvrir l'allée au ledge. Ah dommage, je pense qu'il y avait back air là. Possible, en effet, on trouve rien de plus, et là va vraiment falloir réussir à tuer, ça devient chaud pour les deux joueurs. Il n'y a plus beaucoup de shield pour Kingzo. Saze reprend le surge control. Tentative de S-smash loupé. C'est fini. Oui, c'est fini, c'est impeccable ça. Terminé, on récupère la moto dans 5 secondes, on a la première stock, on est très à l'aise maintenant, il faut vraiment pas se faire avoir, mais chaud. Là c'est le moment de jouer sur la faiblesse. Arrête. Non, ça va. C'est dommage. C'était bien tenté. C'était bien tenté, mais il manquait quelques pourcents. Et franchement, j'y croyais pas au début quand il a touché. Et avec la DI un peu douteuse, j'ai commencé à y croire, mais finalement tout va bien. On récupère seulement quelques pourcents et on arrive à prendre la première stock en plus. Il faut juste pas trop se laisser distancer là, parce que 76% contre Asfox contre Wario. Ça peut être délicat. On arrive à se sortir de l'edge-trap heureusement. Un peu des gros commits en ledge-trap malheureusement aussi du côté de Zo. Dans l'edge-trap ou en guard, du coup on laisse beaucoup de terrain là où on pourrait en avoir un peu plus. Et on retourne dans la phase où ça se cherche. Oui, mais pour l'instant là c'est Kingzo qui a un très bon avantage au niveau des stocks. Je crois du coup il a plus de wave, donc il va bientôt avoir le mid je pense. Ouais, mais il devrait pas tarder. Mais là pour l'instant le momentum il est vraiment inversé. Là c'est Saze qui tente un peu de chercher des phases. Mais pour l'instant, très bien joué de la part de Kingzo. Non, très solide là, on est venu, on est et là c'est le moment de camper. C'est le moment de camper, j'ai dit. Non, on continue de mettre des nerfs, hein, là c'est pas le moment de camper du tout. C'est le moment de camper, mais très vite fait, on a perdu la moto là-dessus, on prend la dash attack. Ok. On a plus de saut, on prend la moto. Ouais, là Saze pour l'instant il est ok, il réussit à trouver un juggle. Ouais, là je pense qu'il se précipite un peu parce qu'il sent que c'est un peu fini. Enfin, un peu fini. Qu'est-ce qu'il a fait la tentative de read. Le mid-wave qui a été claqué juste comme ça. Il n'y a plus de bike, donc ça va être très difficile. Ah bah non. Ça va. J'aurais rien dit. Non, ça va. Mais j'ai menti. Ça, c'est patient. Même quand il n'y a plus de moto, il y va pas forcément. Ce qui peut être une erreur. Un petit nerf, c'est jamais perdu. Là, c'est dangereux, c'est sûr. Non. Il y a du push. Ouais, là, ça fiche. Ça fiche beaucoup là. Ça fiche pour tout et n'importe quoi. On essaie de trouver le premier qui prendra le kill. Dans tous les cas, Kingzo est très safe parce que même s'il prend ce back air, il a encore une stock d'avance, donc on est bien. Faut juste pas se faire prendre un gros combo à l'eau pour cent et bah voilà. Pas repère. Triple pair. Ok, bah. Je crois qu'on essayait de fast polar dodge à travers, mais qu'on n'a pas trop réussi le timing malheureusement. Donc. C'est vrai que c'est BO5. Ouais, c'est BO5, ouais. C'est pas fini. Non ouais, la phase à la fin là, on sentait que c'était vraiment beaucoup de panique. Triple pair trou il me semble. Comment ça trou? Non. Non là c'était pas trou. Là il y avait 80% sur le Fox.
Et pas du tout de trou, mais on a trouvé le triple pair quand même, on est bon. On trouve la deuxième game, et là le momentum, comme tu disais, c'est complètement inversé. Là c'est à 16 de créer l'exploit, et surtout on s'est fait vraiment malmener sur la troisième game, donc assez dur, impossible de revenir dans la game. On va voir comment il s'en sort. Pour l'instant, c'est plutôt neutre. Ça, il n'a pas trouvé de grosse phase à l'eau %. Félix trouve sa phase non plus. Il n'y a pas eu beaucoup de % demi pour l'instant. Situation de ledge trap. Ça, il se fait reverse. Ouais, non, on est assez patient encore sur les petites phases d'avantage. On n'a pas trop envie de pousser quoi que ce soit. Et salut Lily. Et là on trouve qu'un air. Ok, le up air, là c'est peut-être le moment. On n'a plus de saut. En plus du côté de King's, on n'avait plus de moto. On a réussi à land tout de même. Et même à reverse la situation, ça peut être dangereux. Oh, heureusement on s'est loupé sur le command grab. Et on récupère une situation de neutrale un petit peu plus tranquille. Il va falloir réussir à sortir de cette moto là. Plein milieu du stage. Attention, on réussit à trouver quelques % dessus. On joue bien avec la moto du côté de Félix. Et hop, on se sert très bien du side B aussi ici. Enfin, du B neutral justement pour contrer ce side B. Ah là là. Oh, le nerfage qui va mauvaise DI. Ouais, mauvaise DI, on aurait pu survivre là-dessus. Et on s'est fait un peu surprendre en même temps. C'était rapide, bien exécuté. Et très bon F-tilt. Très bien trouvé. Très bon timing avec une petite taunt à la fin. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour renverser le momentum d'une game encore une fois. Mais il faut faire attention, là le désavantage. Aïe. Okay. Aïe. 80% en. On a pris une phase de fou furieux. On est à 100. Là, on peut reprendre un Nerf Smash. On va pas encore mourir ici, avec une mauvaise DI. Ouais. À 100 sur SBF, j'y croyais pas. Beltaunt, en effet, on s'est fait un peu avoir là-dessus. Bodied, bref, mon accent. On trouve quand même 80% ici du côté de Zo. C'était peut-être le moment de renverser un peu la vapeur là. Parce que 80% sur un Fox, ça va très vite. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à remonter ici? Non. Mais il se laisse pas abattre, en tout cas, ça se voit. Non, c'est clair, il continue de bien jouer, il continue d'essayer de pousser son avantage. Il a pas envie de la lâcher, et il a raison. Très bien trouvé. F-tilt sur le side B, ça clôt la dernière stock, et là on a le Wafton deck. On va voir si les scores vont s'égaliser ou si ça va être Kingzo qui va gagner. On verra bien. Il y a un Waft online. Ouais, deck. Un Waft qui peut faire très mal à tech chez Zoner ici, qui marche bien. Heureusement le deuxième air qui connecte pas, là c'est peut-être la fin. Non, on s'en sort tranquillement. On essaie encore de trouver des nerfs. Un petit grab là, ça ne mangerait vraiment pas de pain quand même. C'est le moment, on a beaucoup de shield. Faut qu'il a peur du nerf, c'est normal, il peut mourir à tout moment. Et pour autant on continue de se faire punir. Et là ça devient dangereux pour Kingzo. S'il fait un mauvais aerial on shield, ça va être la panade. Ouais, là il peut encore un peu survivre. On n'a pas 30 rage, on a 108%. Je pense qu'on peut survivre sur une bonne DI, mais il faut faire attention parce que les nerfs ils continuent d'arriver et il se rend pas compte de. Je crois qu'il se. Oh non, c'est terrible. C'est terrible, il l'a fait. Très bien trouvé. Je pense peut-être que la DI n'était pas forcément bonne sur le Waft. Après c'est moi qui ai tatillon sur les DI. Oui, on aurait pu DI sur le nerf en effet, pour pas prendre le Waft un peu plus à gauche. Et partir de l'autre côté. Mais en tout cas, bien joué de la part de Félix. Il a trouvé ce qu'il fallait, très solide.